La double vision du couple. Donc, le couple peut être vu de la perspective de l'ego. Donc, par rapport à la subjectivité humaine, par rapport aux besoins affectifs qu'un ego peut avoir, aux désirs sexuels également, le désir de ne pas se sentir seul. Donc, il y a le point de vue de l'ego par rapport au couple, mais simultanément, il existe aussi le point de vue de l'esprit, puis aussi par rapport aux forces qui se retrouvent sur le plan éthérique, comme lui, parce qu'un couple implique au moins deux individus habituellement, et il peut y avoir des entités qui sont derrière l'événement du couple. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de faire une double lecture du couple. Regarder le couple du point de vue de l'ego, mais aussi être capable de se brancher à l'esprit pour bénéficier de sa vision par rapport au couple, pour regarder les choses avec une plus grande froideur. Donc, c'est sûr que par rapport au couple, l'ego peut vouloir quelque chose, alors que l'esprit peut vouloir pour sa contrepartie terrestre quelque chose de très différent. Et c'est là que les conflits, les tensions énergétiques peuvent naître. Parce qu'en réalité, l'être humain, en tant qu'ego, souvent, qu'est-ce qu'il veut? Il veut passer du bon temps avec une autre personne, il veut se détendre, il veut avoir du plaisir de vie, il veut s'amuser, ça peut passer par l'humour, certaines activités. Donc, un être humain, en tant qu'ego, peut avoir comme objectif en venir à vouloir, par exemple, passer une belle soirée en amoureux avec une autre personne, à manger un beau repas dans un restaurant chic, avec de la belle musique, d'ambiance agréable, dans un lieu aussi agréable à regarder, qu'il va pouvoir dévorer du regard en même temps que de dévorer son assiette. Donc, l'être humain peut avoir comme idéal, tu sais, il y a des gens qui peuvent être en couple puis discuter ensemble que pour eux, une soirée idéale, ça représente d'aller manger dans un beau restaurant. Comme ça, les gens impliqués n'ont pas besoin de faire la vaisselle par la suite. Et puis, par la suite, rentrer chez eux pour écouter un film qui va correspondre au goût de chacun des partenaires ou aller au cinéma. Et par la suite, ça peut être une activité d'échange de massage et pourquoi pas une activité sexuelle à caractère récréatif. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir ça comme idéal, mais pour ce qui est de l'esprit, ce qu'il veut par rapport à l'être humain, c'est pas nécessairement ça. L'esprit cherche à amener l'être humain impliqué dans un couple, ou peu importe la relation, à évoluer. Donc, l'esprit, son intérêt, puis les forces aussi sur le plan éthérique, seront toujours d'amener l'individu à devenir un peu plus conscient de lui en tant qu'esprit, puis à rehausser son taux vibratoire. Donc, autrement dit, l'esprit, ce qu'il va chercher de faire, c'est, par exemple, d'amener des gens en tant qu'ego à devenir de plus en plus ajustés à sa vibration à lui pour que l'ego soit suffisamment transparent pour absorber son énergie puis qu'il puisse passer à travers lui. Donc, on est loin ici des activités à caractère récréatif. Donc, autrement dit, l'esprit, en termes d'énergie froide qui provient du plan éthérique, cherche à passer à travers l'individu. Et lui, ce qui s'intéresse, c'est, par exemple, amener deux personnes à se rencontrer, parce que si ces gens-là se rencontrent dans une optique que chacune des personnes va, de par son comportement, amener des ajustements à l'autre sur le plan vibratoire indirectement, parce qu'il y en a une qui est, par exemple, plus ouverte, l'autre est un peu plus fermée, fait que là, il y a un équilibre qui se fait entre les deux, dans le sens qu'il y a des ajustements énergétiques. Bien, pour l'esprit, c'est intéressant à ce moment-là qu'il y ait un couple, dans l'optique d'un ajustement énergétique entre deux individus pour favoriser le fait que ces êtres-là soient éventuellement capables d'absorber davantage son énergie. Donc, l'esprit va toujours chercher à travailler l'individu pour des raisons d'évolution. Par exemple, ça peut être d'amener une personne qui est plutôt optimiste à être en couple avec une autre personne qui est plutôt pessimiste pour qu'il y ait un équilibre des deux polarités qui se fasse avec le temps au sein de chacun des individus concernés pour que les individus à ce moment-là deviennent plus neutres, donc plus transparents, pour être capables de traiter avec la réalité et intégrer la vibration de l'esprit. Autrement dit, l'esprit, que l'individu puisse avoir une activité dans un beau restaurant de luxe ou une activité au cinéma ou sexuelle, il s'en fout
Ce qu'il veut, c'est passer à travers l'individu. Alors que l'ego, c'est pas ça. L'ego peut vouloir, il peut se dire qu'il veut évoluer, mais en réalité, quand il réalise en quoi ça implique, parce que ça représente des chocs énergétiques qu'il subit pour que sa vibration soit davantage ajustée à celle de l'esprit, puis que à ce moment-là, quand il réalise c'est quoi, il est moins intéressé à évoluer, puis il cherche plus à se reposer. Mais la problématique, c'est que si l'ego cherche tout simplement à s'amuser, à se détendre, ce qui n'est pas mauvais en soi, sans un rapport adéquat avec l'esprit, il s'installe dans une routine puis dans une stagnation énergétique. Deux partenaires de couple, par exemple, peuvent déterminer, après avoir été à plusieurs restaurants dans leur ville, quel est le restaurant qu'ils préfèrent les deux. Et pour eux autres, d'aller à ce restaurant-là, par la suite, ça représente un idéal de qu'est-ce qu'est une belle soirée, du beau temps, de qualité passée ensemble. Mais pour ce qui est de l'esprit, il n'y a pas de fixité comme ça. Donc, autrement dit, quelqu'un peut s'enliser dans une forme en disant, ben là, on a fait le tour, on était voir 4 ou 5 restaurants ensemble, on réalise que c'est ce restaurant-là qu'on préfère les deux, donc par la suite, on va aller à celui-là. Puis l'ego peut avoir tendance à s'enliser dans une forme, et si l'esprit n'est pas là pour l'amener à évoluer, ben à ce moment-là, l'ego peut avoir tendance à s'enliser aussi dans une relation. Tandis que l'esprit, ce qu'il cherche, c'est que l'individu ne soit pas nécessairement heureux dans les relations qu'il vit avec les gens, mais qu'il évolue. Donc sa priorité, c'est qu'il évolue, puis l'être humain qui s'occupe de ses affaires doit s'occuper d'être bien dans sa peau. Fait que là, il y a une tension entre être bien dans sa peau puis évoluer. Et c'est sûr que de réaliser ça, c'est pas nécessairement agréable parce qu'en réalité, l'esprit va engendrer, par exemple, des mises en vibration par rapport à certaines personnes pour qu'elles entrent en contact dans une optique d'évolution. C'est-à-dire que si deux esprits sur les plans se rapportant à des individus cherchent à amener leur contrepartie terrestre à entrer en contact entre eux parce que ça va favoriser le fait qu'ils vont intégrer davantage la vibration de l'esprit, bien ces esprits-là vont créer une attirance énergétique au niveau de l'esprit pour que ces êtres-là entrent en contact ensemble. Mais ce n'est pas l'individu qui peut décider de dire « Ah ben moi, je vais être attiré par telle femme plutôt que telle autre. » Ou le contraire, là, si c'est une femme par rapport aux jambes, là. C'est vraiment une mise en vibration que la personne connaît qui est au-delà du désir de l'ego. Ce qui fait en sorte qu'une personne peut être célibataire et puis, dans le fond, si la personne n'a pas une mise en vibration d'aller vers une autre personne au niveau de l'esprit, mais elle va pareil au niveau de l'âme alors qu'elle n'est pas supportée énergétiquement par l'esprit, ben, c'est sûr que la vibration qu'elle va connaître avec la personne, c'est une vibration d'âme. Puis tôt ou tard, si la personne est en décalage avec l'esprit, puis elle ne suit pas la mise en vibration de l'esprit, bien à ce moment-là, ça peut être retardataire par rapport à la personne parce qu'elle peut s'enliser dans des comportements d'âme plutôt que d'aller vers des gens qui vont favoriser son évolution. Mais ça se peut aussi que l'esprit décide que pendant une certaine période de temps, une personne ne peut pas être en couple avec d'autres personnes, ce qui va faire en sorte que la personne doit contenir le temps. Puis si la personne, par désir subjectif ou par pulsion d'âme, qu'elle n'est pas capable de contrôler, va vers des gens alors que c'est pas le temps pour elle, ben c'est là qu'elle peut connaître à ce moment-là des relations qui vont lui gruger de son énergie vitale parce que ça ne sera pas supporté par l'énergie de l'esprit. Et c'est sûr que regarder comme ça la relation de couple, eh bien, ça revient au principe que le couple, du point de vue de l'esprit, c'est tout simplement une relation que si l'esprit met en vibration deux personnes pour être en couple, c'est parce que ça favorise l'évolution de ces personnes-là. Et le jour que ce n'est plus le cas, la mise en vibration arrête. Puis là, si les gens continuent à rester ensemble pour des raisons d'habitude, bien là, c'est l'âme qui prend le relais. Donc, c'est assez particulier par rapport à l'esprit. Parce que l'esprit, son objectif, c'est de servir, que ce soit la relation de couple, la relation d'amitié, la relation familiale, la relation professionnelle, peu importe. Il sert des relations pour amener sa contrepartie terrestre à évoluer. Pour lui, la relation, c'est un prétexte. C'est pas un aboutissement. Alors qu'en tant qu'âme, un individu
sur le plan de l'ego, peut dire « Ah, ben là, moi, j'ai connu une relation de couple pendant un certain laps de temps, puis là, je veux être en relation avec une autre personne, puis je veux que ça soit la bonne personne pour le reste de ma vie, puis que j'ai pu à faire de démarches pour entrer en contact avec une autre personne. » Donc, quelqu'un en tant qu'ego peut vouloir ça. L'ego peut vouloir la paix. C'est-à-dire, il peut vouloir être bien dans sa peau, là, puis pour lui, là, son idéal, ça serait de passer le reste de sa vie sur le pilote automatique, à fréquenter, par exemple, une autre personne pour avoir des activités agréables, que ce soit d'aller dans des restaurants, faire des voyages dans le sud, par la suite des activités de massage, et ainsi de suite. Donc, il peut avoir un certain idéal, certains désirs. Puis pour lui, lorsqu'il obtient ça d'une autre personne, ben sa volonté va être tout simplement de vivre sur le pilote automatique puis reproduire ce qu'il trouve agréable. Donc, c'est sûr que si l'ego est laissé à lui-même sans l'esprit, il n'y a pas de mouvement spontané vers une évolution ou le changement, parce que l'individu, s'il n'est pas dynamisé par l'énergie de l'esprit, il a tendance à stagner si il vit au niveau de l'âme. Et c'est sûr que la minute que l'âme intègre de l'énergie de l'esprit, bien, l'individu peut commencer à se renouveler, puis lorsque l'individu a intégré totalement l'énergie de l'esprit qui est devenue sienne, bien à ce moment-là, il se renouvelle continuellement. Et là, il entre dans une dynamique totalement différente. Et c'est sûr que la tutelle psychique de l'esprit par rapport à l'individu est une nécessité évolutive pour lui en tant qu'homme, tant qu'il n'a pas la capacité de se renouveler psychiquement d'une manière autonome par lui-même. Mais en même temps, c'est difficile pour lui à accepter. Donc, c'est sûr que de présenter la vision des forces par rapport au couple ou le relationnel humain, c'est pas nécessairement agréable pour un ego. C'est sûr qu'un ego qui est très subjectif, qui a des idéaux romantiques par rapport à l'amour, par rapport à ce que doit être le couple, au niveau de l'âme, c'est très difficile à accepter et à apprendre, et c'est très froid aussi de constater le point de vue de l'esprit. L'esprit, c'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui est un électricien, puis va faire le branchement entre deux fils. Fait que lui, ce qui l'intéresse, c'est tout simplement que l'énergie puisse passer d'un fil à l'autre le plus efficacement possible, qu'il y ait le moins de perte d'énergie possible entre les deux. Donc, autrement dit, l'esprit, à regarder comme ça, c'est comme un peu un technicien qui cherche à optimiser un système. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Il n'y a rien de fleurs bleues. Donc, il n'y a rien de passionnel. C'est très technique, c'est très froid. Et d'être en contact avec cette réalité-là, ça permet de comprendre certains événements de la vie pour l'individu, comme quelqu'un qui va avoir un autre regard sur le couple, d'être capable de canaliser l'esprit. À ce moment-là, ça lui donne un éclairage qui lui permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la réalité, mais en même temps, ça enlève des illusions. C'est sûr que la personne qui aimait, par exemple, célébrer la Saint-Valentin et, par exemple, aller manger dans un restaurant chic et donner une fleur à sa compagne parce qu'il l'aime, ben, l'amour qui est très romantique, c'est tassé par l'esprit, parce que l'esprit, en fait, il n'y a rien de romantique là-dedans, c'est une fonctionnalité qui est très froide, c'est pas agréable dans un sens pour l'ego lorsqu'il commence le processus à regarder comment que l'esprit fonctionne, parce qu'il réalise que l'esprit manipule les relations, il tire les ficelles dans l'invisible pour amener une personne à en rencontrer une autre. Puis l'ego peut tenir tête à l'esprit en disant « c'est pas vrai que c'est toi qui vas contrôler ma vie, puis c'est pas toi qui vas décider, c'est pas vrai que c'est toi qui vas décider c'est qui va être ma compagne, si c'est un homme hétérosexuel ou ça peut être le contraire aussi par rapport à une femme versus un homme. » Mais ce qui arrive, c'est que quand l'intelligence de l'ego n'égalise pas celle de l'esprit, ben à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'ego est confronté à ses propres limites. Dans un mouvement d'âme puis dans un mouvement de révolte par rapport au côté de l'esprit qui cherche à orchestrer la vie de l'individu assourdessus, l'ego peut dire « Ah, ben, je vais être en relation avec une compagne, même si j'ai une telle femme, même si j'ai pas la vibration d'être en relation avec elle. » Puis là, l'ego va entrer en relation avec elle, puis finalement,
après un certain laps de temps, bien, il est rattrapé par la mécanicité de la vie, dans le sens qu'il réalise que finalement, la relation, ça tourne en rond. Il est tanné de parler de la pluie et du beau temps. Fait que finalement, il est obligé de passer par-dessus son orgueil puis d'admettre à l'esprit, ouais, t'avais raison, je n'avais pas été en relation avec cette femme-là. Fait que là, il devient plus discipliné. Tu sais, il apprend plus à écouter son esprit puis les forces aussi, d'autres esprits sur le plan éthérique qui peuvent lui dire, ben écoute, la prochaine fois, on va te donner une mesure, puis on te l'a déjà donné, avec qui tu peux être en relation ou non. Puis là, c'est sûr que l'ego, il se discipline puis il apprend à écouter l'esprit s'il souffre de relations vécues au niveau de l'âme. Donc, c'est sûr que si, par exemple, quelqu'un s'est dit intérieurement, va pas vers telle personne, puis il va pareil, puis finalement, il s'ennuie, puis il se plaint, ben là, il réalise qu'il doit plus être en harmonie avec l'esprit. Il peut vivre ça 2, 3, 4 fois, puis finalement, ben, il est obligé d'accepter qu'il n'y a pas de libre arbitre. Puis en réalité, l'esprit, tant aussi longtemps que son intelligence n'égalise pas celle de son esprit, ben, c'est lui qui sait mieux que lui-même quel partenaire va davantage lui convenir. Et s'il y a à avoir un partenaire, ça c'est un autre aspect aussi que l'esprit décide. Parce que l'esprit, dans certains cas, peut décider qu'une personne évolue beaucoup mieux si elle est seule. Puis là, si la personne est dans un contexte social où le couple est très valorisé, puis elle est toute seule, ben, elle se sent à part des autres, elle se sent marginale. Donc, ça peut y faire vivre la souffrance si elle se réfléchit là-dedans. Mais si elle regarde les choses avec l'esprit, puis ça lui dit intérieurement, tout est correct. Tu es tout seul là présentement, mais tout est correct. C'est capable de l'assumer, son individualité, puis la réalité de l'esprit, puis son intelligence, ben, puis elle ne se réfléchit pas là-dedans, il n'y a pas de souffrance. Mais c'est la minute que la personne réfléchit, qu'est-ce qui se passe, puis là, elle cherche à être en couple à tout prix pour des raisons de dépendance affective, que là, elle va en souffrir. Mais c'est particulier de faire l'étude du couple du point de vue de l'ego versus l'esprit, parce qu'il y a un décalage entre les deux. Et c'est sûr que tant aussi longtemps que l'être humain pense que l'esprit, un peu à l'image d'un ange qui joue dans le ciel, de la harpe, est là pour le servir, ben, il s'expose à des désillusions. Quelqu'un, par exemple, peut dire « Je vais demander à l'esprit ou à mon guide ou à mon ange de trouver une personne idéale, mon partenaire idéal dans ma vie, mon âme sœur, mon âme star. » J'ai des blagues. Donc, mon âme sœur, puis avec cette personne-là, une fois que je l'ai trouvée, je vais être heureux le reste de ma vie avec elle tout le temps. Ben, c'est sûr que l'ego peut vouloir ça, mais sur le plan évolutif, est-ce que c'est intelligent? Ce que l'ego demande? Ça se peut que ça dise non intérieurement à son esprit, puis c'est pour ça qu'il ne l'a pas. Mais tant que le vouloir de l'ego est différent de celui de l'esprit, puis il n'y a pas une harmonisation entre les deux, il y a souffrance et tension. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut être particulier parce qu'à un moment donné, l'ego peut vouloir rencontrer une compagne, puis l'esprit, ça dit c'est pas le temps. Toi, à intégrer la vie en logement seul, par exemple. Puis un peu plus tard, c'est le contraire qui arrive. L'ego, il n'a pas le goût, subjectivement, d'être en relation avec quelqu'un. Puis là, il y a plein de monde qui se présente à lui. Puis là, ça dit intérieurement que c'est le temps. Puis là, l'ego, vu qu'il est contrarié, il peut être rancunier. Parce que là, l'ego peut dire à l'esprit, ben écoute, tu me dis à un moment donné, je voulais être avec quelqu'un, c'était pas le temps. Puis là, c'est toi qui m'amène puis qui me dit que c'est le temps. L'ego peut dire, ben non, c'est moi qui veux décider du temps. Puis là, l'esprit peut y expliquer que l'ego, n'ayant pas l'objectivité de conscience et l'harmonisation psychique avec lui, n'a pas la compréhension de qu'est-ce qui est le plus intelligent objectivement parlant pour lui pour évoluer. Donc, ça devient particulier. Donc, c'est sûr que tant que l'être humain est sous tutelle psychique par l'esprit puis il y a de la difficulté à l'assumer, ben, c'est sûr que ça va teinter ses rapports humains puis ses rapports au couple. Parce que l'esprit, c'est particulier parce qu'à un moment donné, il peut mettre en vibration pour que la personne agisse pour aller vers une autre personne. Puis à un moment donné, il ne le met pas en vibration. Mais c'est pas parce qu'il le met en vibration une fois qu'il faut qu'il aille tout le temps vers le monde, puis c'est pas qu'il le met pas en vibration une fois qu'il faut qu'il reste seul chez eux pour le reste de sa vie. Il y a un timing. Il faut que l'être humain agisse quand il est en vibration, puis n'agisse pas quand il est en vibration pour ne rien faire, pour pas qu'il gaspille inutilement ses énergies. Et ça, c'est subtil. Et ça s'applique aux différentes sphères de vie de l'être humain. Et c'est souvent à travers les expériences et les souffrances.
Donc, quelqu'un qui va vers des personnes alors qu'il n'a pas la vibration de le faire, puis ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que l'être humain expérimente de la souffrance, bien, tôt ou tard, il va souffrir puis il va arrêter. D'aller vers les gens, ça crée toujours des problèmes puis des lourdeurs énergétiques. Donc, autrement dit, si l'être humain ne coupe pas l'esprit puis ne se met pas à son diapason, ben, il va s'exposer à la souffrance expérientielle. Puis, à un moment donné, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'esprit peut changer. Et ça, c'est particulier parce qu'à un moment donné, ça peut dire qu'il ne faut pas qu'il agisse, puis à un moment donné, il faut qu'il agisse. Puis là, Dieu peut dire, ben écoutez, branchez-vous. C'est qu'à un moment donné, vous me dites d'agir, puis l'autre pas agir, mais c'est parce que la vibration change. Puis l'esprit peut... Ce qui peut juger pertinent pour amener et évoluer quelqu'un à un moment donné n'est pas nécessairement le cas de plus tard. Donc, quelqu'un qui a été dépendant affectif dans le couple pendant plusieurs années, puis là, la personne, elle se ramasse seule, ben, l'esprit peut l'amener à vouloir contenir sa solitude pendant un certain laps de temps pour qu'il décroche de la dépendance, puis qu'il soit plus dans l'autonomie, puis qu'il arrête d'avoir peur d'être seul. Donc, lorsque la personne a vaincu la peur d'être seule, peut-être qu'il va être mis en vibration par la suite pour aller vers d'autres personnes. Ça ne sera pas pour des raisons de dépendance, donc il sera plus mature dans son comportement. Et si le contraire peut arriver aussi, donc quelqu'un qui est tout le temps tout seul depuis plusieurs années, puis il a peur d'être en couple parce qu'il a peur d'avoir de la difficulté à composer avec une autre personne, ben il peut être mis en vibration par l'esprit pour être en couple, pour vaincre la peur. Parce que là, la peur à vaincre, ça peut être la peur d'être seul, puis en même temps, ça peut être la peur aussi d'être en couple. Donc, il y a toutes sortes de peurs que l'individu peut être appelé à triompher. Puis là, l'esprit peut créer des événements pour que l'individu confronte la peur, puis soit capable d'être stable psychiquement, que ce soit lorsqu'il est seul, puis aussi lorsqu'il est en couple, puis d'avoir la flexibilité aussi psychique pour s'adapter d'un mouvement à l'autre. Donc, de s'adapter à un mouvement de solitude pendant un certain laps de temps, puis de s'adapter à un mouvement de couple dans un autre laps de temps s'il y en a la vibration. Et c'est sûr que d'accepter, en tant qu'ego, que c'est l'esprit qui coordonne son existence et qu'à quelque part, lui, il a juste à exécuter la mise en vibration, ce qui le met dans un poste d'exécutant plutôt que de la personne qui est l'architecte d'un système de vie ou qui est à l'origine de quelque chose. C'est sûr que c'est pas nécessairement agréable pour l'ego, parce que l'ego aimerait ça être le boss, aimerait ça être le chef, le dirigeant. Mais tant que l'ego n'est pas en harmonie vibratoire avec l'esprit, il ne peut pas l'être objectivement, puis il est sous la tutelle psychique, comme par exemple un être humain sur Terre peut être sous la curatelle publique tant aussi longtemps qu'il n'est pas capable d'administrer par lui-même sa vie. Donc, tant que l'ego n'est pas capable d'administrer son existence sur le plan cosmique parce qu'il n'a pas intégré totalement la dimension cosmique de son être, il vit une tutelle. C'est sûr qu'à mesure qu'il intègre la vibration de l'esprit et à mesure que la tutelle psychique diminue, parce qu'à ce moment-là, il bénéficie d'une intelligence réelle qui pointe en lui. Donc, c'est plus aussi... En fait, le décalage entre l'esprit et l'ego est plus grand au début du processus d'intégration. Puis à mesure que le temps passe, puis à mesure que l'ego apprend à composer avec l'esprit, puis il est moins en réaction ou rigide par rapport au mouvement de l'esprit, parce que la compréhension des événements et les adaptations énergétiques qui se font, ben, ils réalisent que finalement, c'est intelligent d'attendre pour être en couple. Ils réalisent que quelque part, il y avait quelque chose à vivre, puis il y en a la compréhension. Puis plus que l'ego devient transparent en s'adaptant à l'esprit, puis plus qu'il comprend avec clarté l'esprit, ce qui fait en sorte que le décalage en deux est moins grand. Donc, c'est sûr que ça se place avec le temps. Mais c'est sûr qu'au départ, quand l'ego a composé avec la vision de qu'est-ce que lui veut, puis qu'est-ce que l'esprit veut qu'il expérimente, ce qui n'est pas pareil, puis qu'est-ce qu'il peut expérimenter, ça peut créer des contrariétés et des décalages. Donc, l'ego peut, par exemple, aller sur Internet, il rencontre une fille qui habite proche de chez lui, bien, il dit « Ah, c'est intéressant, je pourrais passer du bon temps avec elle. » Mais là, ça peut dire intérieurement que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis là, l'ego peut dire « Ah non, j'écoute pas ce signal-là, puis je vais pareil de l'avant pour rencontrer la personne. » Puis finalement, il rencontre la personne, puis ça fonctionne pas. Puis finalement, il est obligé de s'ouvrir puis de dire « Ouais, finalement, j'avais capté à la base que ça fonctionnait pas, mais je me suis entêté dans un mouvement d'orgueil pour aller de l'avant pareil. » Donc, l'ego est obligé à un moment donné d'être transparent
puis de faire amende honorable, puis d'observer c'est quoi le réel. Puis l'ego, c'est sûr, au début, il peut dire « Ah, j'ai pas la vibration de d'aller vers telle personne, mais je vais la changer. » Ou la vibration va faire en sorte que je peux la changer. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a une vibration qui commence à se conscientiser mentale un peu plus qu'avant, il peut aller vers une personne qui a une vibration plus spirituelle. Mais si l'autre n'est pas mis en vibration par l'esprit pour changer de vibration, quand même que l'autre lui parle de conscience supramentale pendant 10 jours ou pendant 10 ans, l'autre personne ne changera pas. Il faut que la personne soit mise en vibration par l'esprit pour changer. Si une personne a la vibration de parler de conscience avec une autre, ben, elle va être mise réellement en vibration par l'esprit pour le faire. Et si elle n'est pas mise en vibration pour cela, ben, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Donc, autrement dit, une personne en tant qu'ego ne peut pas, de sa volonté détachée de l'esprit, dire « Je vais aller en couple avec telle personne puis je vais la changer. » Parce que ça ne marche pas comme ça. C'est l'esprit de l'individu concerné qui décide si la personne a à changer de vibration, par exemple. Puis si l'autre personne a entré dans sa vie pour changer sa vibration. Donc, ça peut arriver dans certains cas que deux personnes entrent en contact ensemble parce qu'ils ont mutuellement des ajustements vibratoires à faire. Mais ça, c'est une mise en vibration réciproque des deux personnes qui peut amener la constitution d'une alliance psychique, ce qui est très différent du couple vécu purement au niveau de l'attirance biologique, c'est-à-dire l'attirance sexuelle par rapport à un corps masculin ou féminin, par exemple. C'est très, très, très différent. Mais c'est sûr que cette double compréhension de la réalité de l'individu, c'est-à-dire de lui en tant qu'ego puis lui en tant qu'esprit sur le plan éthérique, c'est particulier. C'est parfois difficile à intégrer parce que ça occasionne des déceptions, ça occasionne des souffrances, tant aussi longtemps que l'ego cherche à contrôler la réalité. Donc, lorsque l'ego accepte que ce n'est pas lui qui contrôle l'évolution des gens de son environnement, c'est pas lui qui contrôle sa vie, puis lui, son mandat, c'est tout simplement d'intégrer la vibration de l'esprit lorsqu'elle se présente à lui. À ce moment-là, il n'y a plus de résistance, au moins par rapport à l'événement. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas totalement ajusté à l'esprit, il peut avoir encore de la résistance à différents niveaux, mais si l'ego accepte qu'à quelque part, c'est l'esprit qui décide en lui ce qu'il a ou non à faire, ou quelle personne qu'il a ou non à rencontrer, lorsqu'il fait ça, ben, c'est plus facile pour lui de vivre son relationnel par rapport aux gens de son environnement. Mais pour en venir là, il faut faire une forme de lâcher-prise, une forme de détachement du désir de contrôle. Et ça, c'est pas nécessairement évident là, pour tout le monde, là, naturellement. Donc, c'est sûr que en même temps, c'est inévitable. Quelqu'un peut s'acharner pendant 10 ans, 15 ans à faire des actions, par exemple au niveau du couple, qui sont en décalage avec l'esprit, mais tôt ou tard, il est obligé de reconnaître que si c'est pas le temps, c'est pas le temps. Donc, autrement dit, l'ego peut dépenser beaucoup de son énergie pour aller dans un mouvement qui va à l'encontre de l'esprit, mais tôt ou tard, ça le rattrape. Parce que à un moment donné, un peu comme quelqu'un qui fait de la course, alors qu'il n'est pas supposé d'en faire, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne devient fatiguée. Donc, elle devient épuisée. Donc, c'est sûr que c'est juste une question de temps. Ça rattrape. C'est comme la dépense. Quelqu'un, ça peut dire intérieurement d'arrêter de dépenser son argent. Puis là, la personne, elle s'acharne, puis elle s'acharne, puis elle s'acharne. Puis à un moment donné, ben, elle se ramasse endettée. Puis à un moment donné, ben, elle fait une faillite personnelle, puis elle n'a plus de carte de crédit pour dépenser. Donc, autrement dit, il y a des limites au débordement de l'ego qu'il peut avoir en déphasage avec l'esprit. Donc, voilà l'essence du propos d'aujourd'hui, ce qui va à présent compléter l'enregistrement. Je vous remercie de l'écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.